Bonsoir et bienvenue. Moi c'est Nabil et ce soir, je vais te raconter une histoire. Une histoire pour te détendre et t'apaiser. Mais avant, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo pour me soutenir. À présent, ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Ensuite, expire. Et maintenant, on est parti. Le soleil se levait doucement sur la rivière. La lumière du matin glissait sur l'eau calme et tout semblait tranquille. Les oiseaux chantaient déjà dans les arbres. C'était le début d'une nouvelle journée. Une journée comme toutes les autres. Dans une grande maison de repos, au bord de cette rivière, vivaient des personnes âgées. Elles passaient leur journée à se reposer, à parler un peu, à regarder par la fenêtre. Le lieu était calme et paisible. Ce matin-là, un vieil homme se réveilla comme d'habitude. Il s'appelait Noah. Il avait les cheveux blancs et le dos un peu courbé. Mais ses yeux étaient encore vifs et pleins de douceur. Il se leva lentement, prit sa canne et se prépara avec soin. Chaque jour, Noah faisait la même chose. Il s'habillait, prenait un petit cahier usé sous son bras et marchait dans le long couloir de la maison. Les infirmières le connaissaient bien. Elles lui souriaient quand il passait. « Bonjour, monsieur Noah », disait-elle gentiment. Et lui répondait toujours d'un signe de tête, le sourire calme. Au bout du couloir, il y avait une chambre. Dans cette chambre, près de la fenêtre, une vieille femme était assise dans un fauteuil. Elle regardait dehors, les mains posées sur ses genoux. Elle avait les cheveux gris et le visage doux, mais son regard semblait perdu, comme si elle pensait à quelque chose de très loin. Noah entra sans faire de bruit. Il s'approcha d'elle et s'assit tout près, sur une petite chaise. La femme se tourna vers lui. Elle ne le reconnaissait pas. Elle ne savait pas qui il était. Pourtant, elle ne dit rien. Elle attendait, calme et patiente. « Bonjour », dit Noah d'une voix douce. « Aujourd'hui, j'aimerais vous lire une histoire, une belle histoire d'amour. Voulez-vous bien m'écouter ?» La femme hésita un instant, puis elle hocha la tête. « Oui », dit-elle tout bas, « j'aime beaucoup les histoires d'amour. » Noah sourit. Il ouvrit le vieux cahier sur ses genoux. Les pages étaient jaunes et fatiguées par le temps. On voyait bien que ce cahier avait été lu et relu, encore et encore, pendant de longues années. Il prit une grande respiration et commença à lire. « C'était il y a très longtemps, dit-il. C'était l'été. Un jeune homme et une jeune fille se sont rencontrés. Ils étaient très différents
l'un de l'autre. Lui n'avait pas d'argent, elle venait d'une famille riche. Mais dès le premier regard, quelque chose de fort est né entre eux. La femme l'écoutait sans bouger. Sa main droite tremblait un peu, mais ses yeux restaient fixés sur le vieil homme. Quelque part au fond d'elle, cette voix lui semblait familière. Elle ne savait pas pourquoi. Dehors, le soleil montait dans le ciel. La lumière entrait par la fenêtre et réchauffait la chambre. Tout était calme. Le temps semblait s'être arrêté. Noah continua de lire, page après page, mot après mot. Il connaissait cette histoire par cœur. Il aurait pu la raconter les yeux fermés, mais il lisait quand même, lentement, avec patience et amour. Car cette histoire n'était pas une histoire comme les autres. C'était leur histoire à eux. Et même si la vieille femme l'avait oubliée, Noah, lui, n'oubliait jamais. Il tourna la page et le récit commença vraiment. L'histoire commençait il y a très longtemps, par un bel été, dans une petite ville au bord de la mer. Tout le monde profitait du soleil et des vacances. Les rues étaient pleines de monde et l'air sentait bon le sel et les fleurs. Ce soir-là, il y avait une fête. Des lumières brillaient partout. Il y avait de la musique, des manèges et des rires. Les gens dansaient et s'amusaient. C'était une belle nuit d'été, douce et joyeuse. Au milieu de la foule, il y avait un jeune homme. Il s'appelait Noah. Il était simple et travailleur. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un grand cœur et un beau sourire. Ce soir-là, il regardait la fête avec son ami, tranquille, sans penser à rien de spécial. C'est alors qu'il la vit. Une jeune fille passait au milieu des lumières. Elle riait avec ses amis. Elle portait une jolie robe et ses yeux brillaient. Elle s'appelait Hailey. Elle venait d'une famille riche et passait l'été dans la région. Dès que Noah la vit, son cœur se mit à battre très fort. Il ne pouvait plus la quitter des yeux. Noah voulut lui parler tout de suite, mais Hailey était occupée et elle ne le remarqua même pas. Cela ne le découragea pas. Au contraire, il décida qu'il devait faire sa connaissance, coûte que coûte. Il s'approcha d'elle, le sourire aux lèvres. « Bonsoir, dit-il. Voulez-vous danser avec moi ?» Hailey le regarda, surprise. Elle ne le connaissait pas. « Non, merci, » répondit-elle poliment. Et elle continua son chemin. Mais Noah n'abandonna pas. Il était drôle et plein de vie. Il lui parla encore. Il la fit rire un peu. Il insista gentiment. Hailey trouvait ce garçon étrange, mais aussi très amusant. Petit à petit, sans vraiment le vouloir, elle commença à sourire. Ce soir-là, ils marchèrent ensemble dans les rues calmes. Ils parlèrent de tout et de rien. Ils riaient, ils se racontaient leur vie. Le temps passait sans qu'ils ne se rendent compte.
plus la nuit avançait, plus ils se sentaient proches l'un de l'autre. Les jours suivants, ils se revirent encore et encore. Noah montra à Élie les endroits qu'il aimait. Il se promenait dans les champs. Il nageait dans la rivière. Il s'allongeait dans l'herbe pour regarder les étoiles. Chaque journée passée ensemble était plus belle que la précédente. Un jour, Noah emmena Élie voir la vieille maison abandonnée. Elle était grande, mais vide et fatiguée par le temps. Les fenêtres étaient cassées et le jardin était plein d'herbes folles. Pourtant, Noah la regardait avec amour. Un jour, dit-il, j'achèterai cette maison. Je la réparerai entièrement et j'y vivrai heureux. Élie regarda la vieille maison. Puis elle regarda Noah. Elle vit dans ses yeux un rêve simple et sincère. À ce moment-là, elle comprit qu'elle commençait à tomber amoureuse de lui. Cet été-là, Noah et Élie vécurent des moments magiques. Ils étaient jeunes, ils étaient heureux, et ils croyaient que rien ne pourrait jamais les séparer. Ils pensaient que cet amour durerait toujours. Mais ils étaient très différents. Lui était pauvre, elle était riche, et autour d'eux, certaines personnes n'aimaient pas du tout les voir ensemble. L'été touchait à sa fin, et bientôt, leur bonheur allait être mis à l'épreuve. L'amour de Noah et Élie était plus fort que jamais. Ils passaient tout leur temps ensemble. Ils riaient, ils rêvaient. Ils faisaient des projets pour l'avenir. Pour eux, rien d'autre n'avait d'importance. Mais les parents d'Élie n'étaient pas du tout d'accord. Ils venaient d'une famille riche et ils voulaient pour leur fille un garçon riche lui aussi. Pour eux, Noah n'était qu'un simple ouvrier, un garçon sans argent et sans avenir. Ils trouvaient qu'il n'était pas assez bien pour Ali. Un soir, Noah fut invité à dîner chez les parents d'Élie. Il avait mis ses plus beaux habits. Il voulait faire bonne impression. Mais autour de la table, l'ambiance était froide. Les parents le regardaient de haut. Ils posaient des questions difficiles. Ils lui faisaient bien comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. Noah se sentit petit et mal à l'aise. Élie, elle, avait honte de ses parents. Elle voyait bien qu'ils étaient méchants avec l'homme qu'elle aimait. Cela la rendait très triste et très en colère. Quelques jours plus tard, Noah et Élie se disputèrent. C'était une grande dispute. Leur première vraie dispute. Ils étaient jeunes. Ils étaient fatigués et la pression de la famille pesait sur eux. Ils se dirent des mots durs qu'ils ne pensaient pas vraiment. Puis, en colère, ils se séparèrent. Le lendemain, Élie voulut retrouver Noah pour lui parler. Elle regrettait déjà leur dispute, mais il était trop tard. Ses parents avaient décidé de partir. Ils faisaient leurs valises. Ils emmenaient Élie loin, très loin, dans une autre ville. Élie n'eut même pas le temps de dire au revoir. La voiture s'éloigna et la petite ville au bord de la mer disparut derrière elle. Son cœur était brisé. Elle pleurait en silence, le front contre la vitrine. Noah, lui,
était resté seul. Quand il comprit qu'Élie était parti, il fut très triste. Mais il ne voulait pas abandonner. Il aimait trop Élie pour la laisser partir comme ça. Alors, il décida de lui écrire. Chaque jour, Noah prenait une feuille et un crayon et il écrivait une lettre à Élie. Il lui parlait de son amour, de ses souvenirs, de ses rêves. Il lui disait combien elle lui manquait. Puis il glissait la lettre dans une enveloppe et l'envoyait par la poste. Une lettre par jour, tous les jours, pendant toute une année. Noah écrivit ainsi 365 lettres. Il espérait qu'un jour Élie lui répondrait. Mais Élie ne reçut jamais ces lettres, car sa mère les attendait. Chaque fois qu'une lettre de Noah arrivait, la mère la prenait en cachette et la gardait pour elle. Elle ne voulait pas que sa fille restait amoureuse de ce garçon pauvre. Alors, elle cachait toutes les lettres sans rien dire à personne. Le temps passa. Élie attendait des nouvelles de Noah, mais rien ne venait. Jour après jour, elle perdait espoir. Elle finit par croire que Noah l'avait oubliée, qu'il ne l'aimait plus. Le cœur lourd, elle décida d'essayer de tourner la page. Elle voulait construire une nouvelle vie, loin de la mer, loin de Noah, loin de ses souvenirs. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmurait toujours le nom de Noah. Et même si elle ne le savait pas encore, leur histoire était loin d'être terminée. Le temps continuait de passer. Élie était loin, dans une autre ville, et Noah était resté seul, chacun de leur côté. Ils essayaient de continuer à vivre, mais le monde, lui, allait bientôt changer pour tout le monde. Car la guerre arriva. Un jour, Noah dut quitter sa ville, comme beaucoup de jeunes hommes de son âge. Il fut appelé pour partir se battre, très loin de chez lui. Il laissa derrière lui sa maison, ses souvenirs, et le rêve de revoir un jour la jeune fille qu'il aimait. Noah partit avec son meilleur ami. Il s'appelait Finn. Les deux garçons se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient grandi ensemble. Ils riaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Pendant la guerre, ils restèrent toujours côte à côte. Finn était comme un frère pour Noah. La guerre était dure et triste. Il y avait du danger partout. Les jours étaient longs et difficiles, mais Noah et Finn se donnaient du courage l'un à l'autre. Ils se promettaient de rentrer vivants et de retrouver une vie normale. Hélas, un jour, le malheur arriva. Pendant un combat, Finn fut touché. Noah voulut le sauver, mais il ne put rien faire. Son meilleur ami mourut sous ses yeux. Noah eut le cœur brisé. Il avait perdu son ami le plus cher. Cette douleur, il ne l'oublierait jamais. Pendant ce temps, loin de la guerre, Élie aussi voulut aider. Elle décida de devenir infirmière. Elle s'occupait des soldats blessés qui revenaient des combats. C'était un travail fatigant et triste. Mais Élie le faisait avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Les soldats l'aimaient bien. Un jour, à l'hôpital, Élie rencontra un jeune soldat blessé.
Il s'appelait Lon. Il était grand, beau et très poli. Il venait d'une famille riche, comme Hailey. Quand il vit Hailey, il tomba tout de suite sous son charme. Lon était un homme bon. Il était gentil, calme et toujours souriant. Petit à petit, il fit la cour à Hailey. Il lui offrait des fleurs. Il l'emmenait dîner. Il la faisait rire. Il la traitait comme une princesse. Hailey, elle, se laissa peu à peu charmer. Lon était facile à aimer. Avec lui, tout était simple. Pas de disputes, pas de problème d'argent, pas de parents en colère. Les parents d'Hailey, d'ailleurs, adoraient Lon. Pour eux, c'était le gendre parfait. Le temps passa encore. Hailey pensait de moins en moins à Noah. Le souvenir de leur été au bord de la mer devenait flou, comme un vieux rêve lointain. Elle croyait que cette histoire était finie pour toujours. Un jour, Lon demanda Hailey en mariage. Il s'agenouilla devant elle et lui offrit une jolie bague. « Veux-tu devenir ma femme ?» lui demanda-t-il, les yeux pleins d'amour. Hailey hésita un petit instant. Au fond de son cœur, quelque chose bougeait encore, comme un souvenir oublié. Mais elle repoussa cette pensée. Lon était un homme bon, sa famille était heureuse, et la vie avec lui serait douce et tranquille. Alors elle dit oui. Les fiançailles furent une grande fête. Tout le monde était joyeux. Hailey souriait, entourée de sa famille et de ses amis. Tout semblait parfait. Sa nouvelle vie allait enfin commencer. Pourtant, dans un coin de son cœur, le nom de Noah résonnait encore tout doucement. Et bientôt, sans qu'elle s'y attende, le passé allait revenir frapper à sa porte. La guerre finit enfin. Noah rentra chez lui, dans sa petite ville au bord de la mer. Mais il n'était plus le même. Il avait perdu son meilleur ami. Il avait le cœur lourd. Pourtant, malgré la tristesse, il n'avait jamais oublié Hailey. Elle restait dans ses pensées, jour et nuit. Un jour, Noah passa devant la vieille maison abandonnée. C'était la maison qu'il avait montrée à Hailey, des années plus tôt, celle dont il rêvait. En la regardant, il repensa à leur bel été et leurs promesses, à leur amour. Alors, il prit une grande décision. « Je vais réparer cette maison », se dit-il. « Je vais la rendre belle, comme je l'avais promis. » Noah acheta la vieille maison et il se mit au travail tous les jours, du matin au soir. Il réparait, il peignait, il construisait. C'était un travail lent et difficile. Ses mains étaient pleines d'ampoules, son dos lui faisait mal, mais il ne s'arrêtait jamais. Il pensait à Hailey à chaque coup de marteau. Petit à petit, la maison changea. Les murs devinrent blancs et propres. Les fenêtres brillaient au soleil. Le jardin redevint vert et fleuri. La vieille maison fatiguée était devenue une magnifique demeure. Noah avait tenu sa promesse. Bientôt, tout le monde dans la région parla de cette belle maison.
Un journaliste vint même prendre une photo. Et l'histoire de Noah et de sa maison fut publiée dans le journal. Loin de là, dans sa nouvelle ville, Hailey préparait son mariage avec Lon. Tout allait bien dans sa vie. Un matin, elle ouvrit le journal pour le lire tranquillement. Et soudain, son cœur s'arrêta. Sur la photo, elle reconnut la maison. Et devant la maison, il y avait Noah. Hailey n'en croyait pas ses yeux. Tous ses souvenirs revinrent d'un coup, comme une grande vague. L'été, les rires, les étoiles, les promesses. Tout ce qu'elle croyait oublier était toujours là, au fond de son cœur. Elle posa le journal, les mains tremblantes. Elle ne pensait plus qu'à une seule chose, revoir Noah. Quelques jours avant son mariage, Hailey prit sa voiture et partit. Elle roula longtemps, le cœur battant. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle le faisait. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle faisait ça. Elle voulait juste le revoir une dernière fois. Quand elle arriva devant la grande maison blanche, Noah était là. Il leva les yeux et la vit. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils se regardèrent en silence. Les années avaient passé, mais leur cœur battait toujours de la même façon. « Te voilà », dit doucement Noah. Hailey ne savait pas quoi répondre. Elle souriait et pleurait en même temps. C'était comme si le temps n'était jamais passé. Les jours suivants, Noah et Hailey passèrent du temps ensemble. Ils parlèrent, ils riaient, ils se reparlaient de leurs souvenirs. Noah montra la maison qu'il avait réparée pour elle. Hailey comprit que tout ce travail, il l'avait fait en pensant à elle. Un après-midi, ils montèrent dans une petite barque sur la rivière. L'eau était calme et des centaines d'oiseaux blancs volaient autour d'eux. C'était magnifique. À ce moment-là, sous la pluie qui commençait à tomber, leur amour revint plus fort que jamais. Mais Hailey n'était pas libre. Lon l'attendait. Le mariage était dans quelques jours et bientôt, elle allait devoir faire le choix le plus difficile de toute sa vie. Hailey était perdue. Son cœur était partagé entre deux. D'un côté, il y avait Lon, son fiancé. De l'autre, il y avait Noah, son premier amour. Elle ne savait plus quoi faire. Elle restait dans la belle maison blanche, près de Noah, mais son esprit était plein de questions. Pendant ce temps, loin de là, sa mère s'inquiétait. Hailey n'était pas rentrée et le mariage approchait. La mère comprit vite où sa fille était partie. Alors elle prit sa voiture et vint la chercher. Quand la mère arriva, elle trouva Hailey devant la maison. « Tu dois rentrer », lui dit-elle. « Lon t'attend. Pense à ton mariage. » Mais Hailey ne voulait pas partir. Elle était en colère et triste à la fois. Sa mère, voyant cela, décida de lui parler autrement. Au lieu de se fâcher, elle lui proposa de faire un tour en voiture, juste toutes les deux. Elles roulèrent un moment, en silence, puis la mère s'arrêta dans un endroit simple,
où travaillaient des ouvriers. Elle montra l'un d'eux à Hailey. « Tu vois cet homme là-bas » dit-elle doucement. « Quand j'étais jeune, je l'aimais. Je l'aimais de tout mon cœur, mais nous venions de deux mondes différents. Alors, on m'a obligé à le quitter. » Hailey regarda sa mère, surprise. Elle ne connaissait pas cette histoire. Elle voyait, pour la première fois, que sa mère aussi avait souffert d'un amour perdu. « Je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi, » dit la mère. Puis elle sortit quelque chose de son sac. C'était un gros paquet de lettres attachées avec un ruban. Des dizaines et des dizaines de lettres. Hailey les prit dans sa main, sans comprendre. « Ce sont les lettres de Noah, » avoua la mère, les yeux baissés. « Il t'en a écrit une chaque jour, pendant 1 an. Je les ai toutes cachées. Je ne te les ai jamais données. Je suis désolé. » Le cœur d'Hailey se serra. Elle comprit alors la vérité. Noah ne l'avait jamais oubliée. Il l'avait aimée tout ce temps et il lui avait écrit encore et encore. Mais elle n'avait jamais reçu ces mots. Hailey serra les lettres contre elle. Des larmes coulaient sur ses joues. Maintenant, elle savait. Maintenant, tout était clair. Sa mère la regarda avec tendresse. « Je te laisse choisir, » dit-elle. « C'est ta vie. Suis ton cœur. » Cette nuit-là, Hailey ne dormit pas. Elle pensa à tout, à Lon, si gentil, si calme, qui lui offrait une vie douce et tranquille, et à Noah, son grand amour, qui faisait battre son cœur comme personne. 2 hommes bons, 2 vies différentes, un seul choix à faire. Le choix était terrible. Quoi qu'elle décide, elle ferait de la peine à quelqu'un. Elle savait aussi qu'elle changerait toute sa vie. Hailey réfléchit longtemps, le cœur lourd. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Elle l'avait toujours connue. Car il y avait une personne qu'elle n'avait jamais réussi à oublier. Une personne qui vivait dans son cœur depuis le premier jour. Au petit matin, Hailey sécha ses larmes. Elle avait pris sa décision. Elle choisissait Noah. Elle choisissait l'amour vrai, celui qui fait battre le cœur, celui qui meurt jamais. Elle courut vers lui, le cœur léger. Enfin, après toutes ces années, ils allaient pouvoir être ensemble, pour de bon, pour toujours. Le vieil homme ferma doucement le cahier. L'histoire était finie, dans la chambre calme de la maison de repos. Le silence revint peu à peu. Dehors, le soleil commençait à descendre dans le ciel. La vieille femme, assise près de la fenêtre, avait écouté chaque mot. Elle avait les yeux brillants, comme remplis de larmes. Cette histoire l'avait touchée, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. « C'est une belle histoire, » dit-elle, tout bas. « Une très belle histoire d'amour. Que sont devenus ces 2 jeunes gens, après ?» Noah la regarda avec beaucoup de tendresse. Il prit une grande respiration. Il lui sourit doucement. « Ils se sont mariés, » dit-il. « Ils ont vécu une longue et belle vie ensemble. Ils ont eu des enfants, puis des petits-enfants.
Ils se sont aimés chaque jour pendant de très nombreuses années. La femme sourit. « Comme c'est beau !» murmura-t-elle. Puis Noah posa sa main sur celle de la vieille femme. « Hayley, dit-il doucement, cette histoire, c'est la nôtre. Le jeune homme, c'était moi, et la jeune fille, c'était toi. » La femme le regarda, étonnée. Pendant de longs moments, elle ne comprit pas. Puis, tout doucement, quelque chose changea dans ses yeux. C'était comme une petite lumière qui s'allumait dans sa mémoire. « Noah ?» dit-elle, la voix tremblante. « C'est toi ?» ?»« Oui, » répondit-il, les larmes aux yeux. « C'est moi, je suis là. »« Et moi, je suis Hayley ?»« Oui, mon amour, tu es Hayley, ma femme. » Alors, pendant quelques instants magiques, la vieille femme se souvint de tout. Elle se souvint de l'été, de la barque, de la maison blanche. Elle se souvint de leur amour. Elle reconnut enfin l'homme qu'elle a aimé depuis toujours. « Noah ?» dit-elle en pleurant de joie. Et ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, comme deux jeunes amoureux. Car il faut le savoir, la vieille femme était malade. Avec le temps, elle avait oublié beaucoup de choses. Elle oubliait souvent son mari, ses souvenirs, sa propre vie. C'est pour ça que, chaque jour, Noah venait lui lire leur histoire dans le vieux cahier. Il espérait toujours raviver un peu sa mémoire. Et comme ce jour-là, cela marchait. Pendant quelques minutes, Hayley revint à lui. Ces moments-là étaient courts, mais elles étaient précieux. Pour Noah, il valait tout l'or du monde. Il aurait fait n'importe quoi pour revoir, une fois encore, le sourire de la femme de sa vie. Le temps passa. Noah devenait vieux et fatigué lui aussi. Mais jamais il ne cessa de venir voir Hayley. Jamais il ne cessa de l'aimer. Leur amour était plus fort que la maladie, plus fort que le temps, plus fort que l'oubli. Un soir, alors que la nuit était douce et calme, Noah s'allongea près d'Hayley. Il lui prit la main tendrement. « Tu crois que notre amour peut faire des miracles ?» demanda-t-il tout bas. « Oui, » répondit Hayley en souriant. « Notre amour peut tout faire. » Ils fermèrent les yeux, main dans la main, le cœur en paix. Et cette nuit-là, ils partirent ensemble, doucement, sans peur et sans tristesse. Ils s'en allèrent comme ils avaient vécu, unis pour toujours. Car certains amours ne meurent jamais, et même quand la mémoire s'efface, le cœur, lui, n'oublie jamais. Et voilà, cette histoire est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos.
Prenez soin de vous. Bonne nuit.